Imaginez un instant que l'eau que vous buvez, celle qui est censée vous désaltérer, se transforme en sable fin une fois dans votre corps. Elle s'écoule sans jamais vraiment pénétrer, sans jamais hydrater en profondeur. C'est une image forte, dit presque surréaliste. Pourtant, c'est la réalité vécue par des millions de personnes. Vous buvez encore, mais votre corps semble toujours assoiffé. C'est le paradoxe de la déshydratation cachée. Le problème n'est pas toujours la quantité, mais la qualité de l'hydratation. La plupart des personnes en bonne santé couvrent leurs besoins en eau grâce à leur alimentation et à leur boisson. Mais dans certaines situations, comme lors d'efforts intenses, de chaleur ou de maladie, une déshydratation peut survenir. Selon l'Autorité européenne de sécurité des aliments, EFSA, les apports recommandés en eau sont d'environ 2 litres par jour pour les femmes et 2,5 litres pour les hommes, en tenant compte de l'eau contenue dans les aliments. Une légère déshydratation ne provoque pas toujours une soif intense. Elle peut se manifester à travers des symptômes quotidiens, parfois discrets, ou attribués à d'autres causes. Notre corps exprime parfois ses besoins de façon subtile. Certains signes d'un manque d'hydratation peuvent affecter notre bien-être au quotidien. Fatigue persistante, sensation de brouillard mental, difficulté de concentration, même après une bonne nuit de sommeil, ils peuvent persister si notre corps manque d'eau. Des crampes musculaires inexpliquées peuvent apparaître, surtout la nuit. Votre peau est sèche, terne malgré l'application de crèmes hydratantes. Et ces fringales inattendues, ces envies de sucre ou de sel peuvent aussi être un signal. Ces signes ne sont pas anodins. Ils traduisent souvent un déséquilibre passager dans l'équilibre hydrique du corps. Notre organisme émet des signaux, mais il arrive que nous ne sachions pas immédiatement les reconnaître comme liés à l'hydratation. Comprendre cette déshydratation cachée est la première étape vers une vitalité retrouvée. Il ne s'agit pas de boire plus, mais de boire mieux. C'est une distinction cruciale pour votre bien-être. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de David. David est un développeur informatique, un homme méticuleux et soucieux de sa santé. Chaque jour, il buvait ses 8 verres d'eau scrupuleusement. Il pensait faire tout ce qu'il fallait pour son corps. David, par exemple, se sentait souvent fatigué, l'esprit embrumé et sujet à de fréquents maux de tête. Un jour, lors d'un événement important, il a même connu un moment de confusion totale, comme un blackout, un vrai signal d'alerte pour lui. Cet épisode a interpellé David. Il pensait pourtant bien s'hydrater. Son expérience illustre une idée importante, l'hydratation ne dépend pas seulement de la quantité d'eau bue, mais aussi de l'équilibre global de l'alimentation, en particulier lors d'efforts, de stress ou de forte chaleur. La science nous l'explique clairement. L'hydratation ne se résume pas à ingérer de l'eau. Pour que l'eau pénètre réellement vos cellules et y accomplisse ses fonctions vitales, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'électrolytes. Dans certaines situations particulières, comme lors d'exercices prolongés, de forte chaleur ou de maladies, il est aussi crucial de compenser les pertes en électrolytes comme le sodium. En effet, boire de très grandes quantités d'eau sans apport suffisant en sodium peut, dans de rares cas, diminuer la concentration de sel dans le sang. C'est l'hyponatrémie, un trouble potentiellement dangereux. Votre corps perd naturellement de l'eau tout au long de la journée, même au repos, principalement par la respiration et la transpiration. Durant une nuit de sommeil, ces pertes insensibles peuvent représenter plusieurs centaines de millilitres, parfois proches d'1 litre, selon les conditions environnementales. Il est donc important de compenser régulièrement ces pertes, notamment par une hydratation répartie tout au long de la journée. Lors d'efforts prolongés ou de fortes transpirations, l'organisme perd aussi des électrolytes, sodium, potassium. Dans ces cas particuliers, il peut être utile de remplacer non seulement l'eau, mais aussi les minéraux perdus. A l'inverse, boire de très grandes quantités d'eau en très peu de temps, sans apport suffisant en sodium, peut entraîner une dilution de ce sel dans le sang, un trouble rare nommé hyponatrémie. Source, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. En résumé, une bonne hydratation repose à la fois sur la quantité d'eau et sur l'équilibre en électrolytes, spécialement lors de situations inhabituelles, sport intense, chaleur, maladie. Il est crucial de comprendre que certaines eaux en bouteille, paradoxalement, peuvent aggraver votre déshydratation. Les eaux déminéralisées, trop pures, manquent des minéraux essentiels. Elles peuvent même lessiver les minéraux de votre corps. Ces eaux, souvent filtrées à l'extrême, sont dépourvues de la structure et des minéraux nécessaires à une absorption cellulaire efficace. Elles traversent votre système sans y laisser les bénéfices attendus. C'est comme essayer de construire une maison sans ciment. L'eau est le véhicule de la vie, mais elle doit être le bon véhicule. Elle doit transporter les nutriments et éliminer les déchets. Pour cela, elle a besoin d'une composition spécifique, riche en éléments essentiels. Face à ce constat, nous avons développé le protocole REVIAIVE. C'est une approche holistique pour une hydratation profonde et durable. Chaque lettre représente une étape clé pour revitaliser votre corps. Au réveil, hydratez-vous en douceur. Un verre d'eau, éventuellement agrémenté de quelques gouttes de citron, peut aider à repartir du bon pied après la nuit. Sauf besoin spécifique, activité physique intense, chaleur. Le citron, riche en vitamine C, apporte une touche de fraîcheur, mais ses effets de détox ou enzymatiques n'ont pas été prouvés. Hydratez-vous selon vos préférences et vos besoins quotidiens, sans excès.
Cette boisson matinale est un véritable coup de fouet pour votre corps. Le citron apporte des enzymes et de la vitamine C. C'est donc un excellent moyen de briser le jeûne nocturne de vos cellules. Ensuite, pour les électrolytes. Les électrolytes comme le sodium et le potassium participent à l'équilibre hydrique du corps, surtout lors d'efforts prolongés ou de fortes transpirations. Pour la plupart, une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et aliments naturels, suffit à couvrir les besoins. L'eau de coco, par exemple, est naturellement riche en potassium. Elle peut être appréciée ponctuellement, notamment après une activité physique, mais n'a pas à être consommée quotidiennement par tous. Adaptez la quantité selon votre activité et vos envies. Le potassium est essentiel pour l'équilibre hydrique et la fonction musculaire. Il travaille en synergie avec le sodium pour maintenir la pression osmotique. L'eau de coco est une boisson isotonique naturelle parfaitement adaptée à votre corps. La troisième lettre est V pour végétaux. La nature nous offre des trésors d'hydratation. Intégrez le concombre et le céleri à vos smoothies quotidiens. Ces légumes sont gorgés d'eau structurée et de minéraux. Les légumes comme le concombre et le céleri sont naturellement riches en eau et en minéraux. Intégrés dans votre alimentation ou en smoothie, ils contribuent à une bonne hydratation. Au-delà de l'eau, ces légumes apportent aussi des fibres et divers micronutriments bénéfiques pour l'organisme. Il n'est pas nécessaire de rechercher spécifiquement la silice, dont les apports alimentaires courants couvrent naturellement les besoins. Puis vient l'intuition. Votre corps sait souvent vous signaler ses besoins. Soyez attentif à la sensation de soif et surveillez éventuellement la couleur de votre urine. Une urine claire, à jaune pâle, en quantité normale, est un bon indicateur d'hydratation. Buvez régulièrement au fil de la journée, sans forcer, hors activité physique intense ou forte chaleur. Une urine claire, presque transparente, indique une bonne hydratation. Une urine foncée, jaune vif, est un signe de déshydratation. Adaptez votre consommation en fonction de ce signal visuel. La cinquième étape est la variation. Variez les sources de votre hydratation, eau, tisane, infusion, soupe, fruits et légumes. S'il vous plaît, vous pouvez remplacer de temps à autre un café par du thé vert ou du matcha riche en antioxydants. Leur effet diurétique est très modéré et n'induit généralement pas de déshydratation si la consommation reste raisonnable. L'essentiel est de choisir des boissons qui vous conviennent tout en limitant les apports sucrés. Contrairement au café, qui peut avoir un effet diurétique, le matcha hydrate en douceur. Il contient de la L-théanine qui favorise une énergie calme et une meilleure concentration. C'est une alternative saine et bénéfique. Enfin, l'évitement. Il est crucial d'éviter les eaux déminéralisées, celles dont le pH est inférieur à 6. Ces eaux, souvent issues de processus de filtration excessive, sont mortes et peuvent nuire à votre équilibre minéral. Vérifiez l'étiquette de vos bouteilles d'eau. Privilégiez les eaux de source ou les eaux minérales naturelles avec un pH équilibré. Une eau vivante est une eau qui contient des minéraux essentiels et une structure moléculaire favorable. Revenons à David. Après avoir adopté le protocole REV-IVE pendant 21 jours, sa transformation fut spectaculaire. Il a retrouvé une clarté mentale incroyable avec une nette amélioration de sa cognition, le brouillard cérébral aussi avait disparu. Une bonne hydratation contribue à améliorer la concentration et la sensation de bien-être, surtout si vous étiez initialement déshydraté. Les bénéfices varient d'une personne à l'autre, et il est important d'adopter une routine adaptée à son corps et ses besoins. David a constaté qu'il dormait en moyenne 25 minutes de plus par nuit, et son sommeil était plus profond, plus réparateur. Il se réveillait frais et dispo, prêt à affronter sa journée. Il a réalisé que son corps n'avait pas besoin de plus d'eau, mais d'une meilleure eau. Cette prise de conscience est fondamentale. Il ne s'agit pas de quantité, mais de qualité. Votre corps mérite le meilleur carburant pour fonctionner à son plein potentiel. L'hydratation est la base de toute vitalité. Pour vous aider à démarrer, voici 3 boosters d'hydratation express que vous pouvez intégrer facilement. Le premier est le bouillon d'os maison. C'est une source incroyable de collagène, de minéraux et d'électrolytes. Le bouillon d'os peut compléter une hydratation variée, surtout si vous y ajoutez des légumes et ou du sel selon vos goûts. Il est naturellement peu calorique et apporte un peu de saveur utile pour ceux qui ont du mal à boire de l'eau pure. Le deuxième booster est une collation hydratante et délicieuse. La pastèque avec du basilic frais et une pincée de sel de l'Himalaya. La pastèque est gorgée d'eau et de lycopène, un puissant antioxydant. Le basilic ajoute une touche aromatique et des propriétés anti-inflammatoires. Le sel de l'Himalaya complète les électrolytes. C'est une collation parfaite pour l'été ou après l'exercice. Enfin, pour varier les plaisirs, n'hésitez pas à rafraîchir votre eau en y ajoutant des fruits frais, des herbes aromatiques comme la menthe, ou en la mélangeant énergiquement pour obtenir une boisson plus agréable à consommer. L'essentiel reste de boire régulièrement une eau que vous appréciez et qui vous incite à vous hydrater tout au long de la journée. En créant un vortex dans votre verre d'eau, vous réorganisez les molécules d'eau. Cela la rend plus biodisponible et plus facilement absorbable par vos cellules. C'est une technique facile à intégrer dans votre routine quotidienne. Maintenant, c'est à votre tour. Je vous lance un défi simple mais puissant. Choisissez un seul point du protocole Revive et intégrez-le à votre routine pendant les 7 prochains jours. Un seul, c'est tout.
Que ce soit la boisson du matin, l'ajout de noix de coco ou l'évitement des eaux déminéralisées, observez attentivement les changements dans votre corps, votre énergie, votre clarté mentale. Partagez vos résultats dans les commentaires. Votre expérience peut inspirer d'autres personnes à prendre en main leur hydratation. Ensemble, nous pouvons créer une communauté plus hydratée et plus vitale. Comme l'a si bien dit Léonard de Vinci, l'eau est le véhicule de la nature. Votre corps est une merveille de la nature et l'eau est son carburant essentiel. Ne lui donnez pas n'importe quel carburant. Choisissez le carburant premium. Choisissez une eau qui nourrit, qui revitalise, qui transporte la vie. Votre vitalité, votre énergie, votre bien-être dépendent de la qualité de votre hydratation. Ne laissez plus la déshydratation cachée vous voler votre potentiel. Écoutez votre corps, nourrissez-le avec sagesse, vous avez le pouvoir de transformer votre santé, une gorgée à la fois.